J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vois beaucoup de nouveaux visages aussi. On est content de vous recevoir, de vous accueillir. Voilà. Alors là, lors de ma dernière prédication, j'avais parlé donc de l'Esprit du Seigneur qui était venu sur nous, et on avait regardé un petit peu donc dans l'Ancienne Alliance les contours de la signification de ce moment de la Pentecôte. Pardon ? Ah, d'accord. Donc la signification de pourquoi nous avions reçu cet esprit, pourquoi la vie et la mort et la résurrection du Seigneur étaient indispensables pour que nous puissions recevoir cet esprit ainsi que son ascension. Et aujourd'hui, je voudrais parler donc plus de l'esprit mais du corps. Plus fort ? Oui. On me fait signe au loin. Non, ça va, je vais augmenter le ton. Je suis un diesel. Il me faut un peu de temps, tant que le stress disparaisse un petit peu. Mais après, ça va aller mieux. Donc je disais, aujourd'hui, on va parler du corps, du Seigneur. On va voir sous ce voile, donc de l'esprit justement, ce qui tient à ce corps. Vous savez certainement de quoi je parle. Le corps du Seigneur, c'est vous, c'est l'Église qu'il s'est créée lui-même. Donc en introduction, en titre plutôt, j'ai appelé cette prédication « Les uns les autres et le Christ en tous ». L'Église, frères et sœurs, c'est une œuvre belle et merveilleuse, précieuse, créé par le Christ lui-même, pour lui-même. Son but principal, c'est de le louer, de l'adorer, de l'honorer et de proclamer son nom partout sur la terre. C'est le but principal, c'est pour ça que le Seigneur est venu ici, c'est pour se créer une communauté, un peuple qui le connaîtrait et qui vivrait en lui. Nous avons plusieurs moyens dans la parole d'accomplir ici ce but, de l'adorer, de le louer, de l'honorer et de proclamer son nom. Le Seigneur nous en partage plusieurs et je voudrais avec vous, j'en ai sélectionné quelques-uns. Ce n'est pas une liste exhaustive. Je vous invite à vérifier aussi, à chercher vous-même la manière dont vous pouvez adorer et servir le Seigneur dans la parole. Mais voici les quelques-uns que j'ai choisis, que je vais lire ici après. Ces quelques versets de la parole donc, nous donnent des instructions claires. Et le Seigneur, dans une de ses paraboles, nous explique qu'il nous demandera aussi certains comptes sur la manière dont nous avons servi, sur la manière dont nous avons loué. Et donc le passage central sur lequel je voudrais prêcher aujourd'hui et qui encadrera donc les différents passages aussi que je vous passerai et que je tenterai d'expliquer, c'est le passage de Matthieu 25, 31. C'est une parabole du Seigneur qui nous parle de son retour. Attends qu'il soit affiché. Voilà. Je vous lis donc ce passage. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui.
Il les séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, ici le Christ, dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez revêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Voici pour le groupe de droite. Maintenant le groupe de gauche. Et ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger, nu ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Un passage qui dit beaucoup de choses aussi, mais qui bien sûr, vous avez compris un peu par rapport au titre de ma prédication, les uns les autres, Christ en tous. Nous avons vu ici que quand nous faisons quelque chose pour le plus petit, un autre passage dans la parole dit aussi celui qui donne un verre d'eau à un prophète parce qu'il vient en mon nom recevra une récompense de prophète. Et Christ en tous. Je trouve étonnant dans ce passage, qui parle justement quand même du salut et de la perdition, mais il ne met pas en avant la foi. On ne parle pas ici, vous avez eu la foi et vous avez été sauvés. Bien sûr, la foi est l'essence même de dans ce passage. C'est parce qu'on a la foi qu'on essaie de revêtir quelqu'un qui est nu, ou qu'on essaie de donner à manger à quelqu'un qui a faim. Je ne veux pas remettre en question ici le principe fondamental du protestantisme, le sola fide, comme on dit, par la foi seule. C'est par la foi seule qu'on est sauvé, bien sûr. Ce dont je voudrais vous parler ici, c'est les effets de cette foi seule. Dans Jacques, chapitre 2, verset 17, Jacques nous fait part de ce verset qui dit « Ainsi la foi, sans œuvre, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Dans Matthieu 25, donc Jésus nous montre clairement ce qu'il attend de son peuple, ici. Et donc c'est précisément ce que nous devons rechercher aussi en tant qu'Église. Vu le sujet, l'importance de ce sujet, aussi, je me suis dit qu'il était bon d'approfondir un petit peu sur ces moyens que le Seigneur mettait à notre disposition pour justement le servir comme au mieux que nous pouvons et comme lui l'a décidé. Comme je vous disais, le titre de ma prédication s'appelle « Les uns les autres ». Et donc j'ai fait une recherche, une petite étude sur tous ces passages où il est noté les uns les autres. Dans le Nouveau Testament, on trouve 59 passages exactement, contenant l'expression ou alors des instructions similaires.
Je ne vais pas vous citer les 59, bien que je les ai imprimés, mais je ne vais pas tous vous les citer ce matin. Mais il y en a 59, donc c'est quand même dire que l'importance de ce que veut dire fondamentalement les uns les autres, puisque ça a été cité autant de fois par le Christ, par ses apôtres aussi. Ici, j'ai quelques exemples que je vous partageais, mais on va commencer plutôt par le passage suivant, donc dans Jean 13, 34. C'est un passage que vous connaissez tous, forcément. Les passages comme ça, les uns les autres, c'est un miroir aussi de notre vie communautaire. Ils sont justement cette expression du culte que nous devons à Dieu, que Dieu attend de nous, pas seulement par des rituels, mais dans la manière dont nous nous aimons et nous nous servons mutuellement. Et donc le passage de Jean 13, 34, qui est affiché. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il y a Le Seigneur ne dit pas ça ici au hasard. Il n'a pas choisi ce verset au hasard. C'est un verset, en quelque sorte, au moins en partie, que les disciples, les apôtres qui étaient avec lui connaissaient. Car on le retrouve aussi dans l'Ancienne Alliance. Il y a une connexion aussi. De Jean 13 à Lévitique 19. Je vous le partage rapidement. Lévitique 19, verset 18. « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Vous avez remarqué la petite subtilité entre ces deux passages, entre ces deux alliances. Dans l'Ancienne Alliance, il vous est demandé ici d'aimer votre prochain comme vous-même. Dans la Nouvelle Alliance, il vous est demandé d'aimer votre prochain comme Christ vous a aimé. Vous n'avez pas le luxe de choisir la manière dont vous aimerez votre prochain. Depuis cette nouvelle alliance, la demande a été rehaussée. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous devez savoir aussi que parfois vous tombez et vous faillissez dans la manière de faire. Car ici, ce qu'il vous est demandé, c'est d'aimer votre prochain comme le Seigneur a aimé son Église. Alors vous me direz très bien, mais comment faire pour aimer notre prochain comme le Seigneur? Eh bien, la parole vous en donne un exemple. Simplement je passe à un autre passage qui se trouve dans Éphésiens 5, vous le connaissez aussi, ce passage. Paul parle ici aux époux, aux maris, mais le Seigneur utilise beaucoup l'image du mariage pour représenter la manière dont il nous aime et l'alliance qu'il a fait avec nous. Le passage dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Aimez votre prochain comme Christ, car nous sommes une seule chair. Si
bien sûr, ce passage parle aux maris, aux époux, qui doivent aimer leur femme, mais il parle aussi, donc en lien avec le passage que je vous ai cité précédemment, de vous qui devez aimer votre prochain aussi de cette manière. Aimer comme Christ, c'est donner notre vie pour nos frères et sœurs. Veiller à ce qu'ils ne manquent de rien, ni matériellement, ni spirituellement. Cela inclut aussi des besoins spirituels, bien sûr, comme nous l'avons lu. Le Seigneur s'est occupé de son corps de manière spirituelle, mais aussi physiquement. En lien avec ça, je voudrais vous partager un autre passage dans Jacques, chapitre 2, versets 14 à 16. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix », chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il ? La prière, le besoin spirituel est une chose essentielle. Nous avons tous besoin qu'on prie pour nous. Nous avons tous besoin que l'on pense à nous, à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous dans les prières. Mais la parole est claire aussi, nous devons chercher activement à connaître les besoins de notre communauté, même ceux qui ne sont pas exprimés. Certains, par pudeur ou par peur, n'osent pas parler de leurs difficultés. Alors soyons attentifs à chacun. Le corps du Christ, on fait tous partie du même corps. Je voudrais d'ailleurs vous faire une petite parenthèse ici pour vous imager un petit peu ce dont je parle par rapport à cela. Vous saviez que dans votre propre corps même, nous qui sommes justement le corps du Christ, l'Église, mais dans votre propre corps à chacun, quand une partie de votre corps est défectueuse, une autre partie se met en route plus activement pour essayer de pallier à la difficulté de l'autre. Par exemple, en étudiant ces passages et en cherchant des images, j'ai su que lorsque votre cœur pompait difficilement, que vous aviez des chutes de tension, votre corps partageait, donc lançait des hormones comme ça dans tout votre corps pour que vos veines rétrécissent un petit peu, s'amincissent, pour dire que le cœur puisse pas se reposer, bien sûr, parce que si votre cœur se repose, voilà, ça va devenir problématique, mais pour que votre cœur puisse avoir moins de difficultés. Ou alors physiquement, quand vous avez mal à un côté ou à un autre et que vous vous mettez à boiter, eh bien l'autre partie de votre corps s'active aussi et pallie à cette difficulté pour essayer de garder le corps droit. Et si la difficulté n'est pas réglée, d'un côté, si vous n'allez pas voir le médecin, si vous n'allez pas faire des séances de kiné ou quoi que ce soit, ben c'est l'autre partie qui va se mettre à souffrir. Nous sommes ce corps. Nous sommes ce corps aussi. Si un membre parmi nous souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors soyons attentifs. Un autre passage que je voulais vous partager, qui vient complémenter un petit peu ce dont je vous parlais, se trouve dans Colossiens 3,16. Nous avons vu qu'il est dans les uns les autres qu'il était bon de veiller par amour, spirituellement et physiquement, les uns sur les autres. Ici, je vais vous parler d'exhortation et d'enseignement. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Ici, je vais me concentrer sur que la parole de Christ habite en vous. Dans d'autres passages, on peut lire aussi « Exhortez-vous, enseignez-vous dans la parole les uns des autres ». Ça nous rappelle à nous enseigner mutuellement aussi dans la sagesse. Ça signifie que nous devons être vigilants aussi pour notre prochain, pour notre frère ou notre sœur.
de ne pas laisser de faux enseignements pénétrer dans notre propre corps. Mais pour enseigner à notre prochain, nous devons d'abord nous enseigner nous-mêmes aussi. Cela implique de grandir dans la foi, d'étudier la parole de Dieu, de fortifier notre connaissance des Écritures, de la volonté de Dieu, de son histoire. Hébreux 5,12 nous rappelle que vous devriez déjà être des maîtres. Il fait noter, bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ceux qui ont reçu cette lettre, c'était pour eux. Nous devons devenir, chacun, en tout cas ceux qui y ont plus de facilité dans ce domaine, nous devons devenir des piliers pour notre Église, car nous sommes chacun des membres essentiels de ce corps. Nous devons devenir des piliers pour ceux qui sont plus jeunes ou plus faibles, aussi dans la connaissance de Dieu et dans la foi. Souvenons-nous que pour les personnes qui passeraient justement ces portes pour la première fois et qui auraient peut-être une foi tout juste naissante, que nous sommes la première Bible que ces personnes liront. C'est nous que ces personnes, c'est de nous-mêmes, enfin c'est nous que ces gens vont étudier, vont regarder, vont se dire oui, effectivement, le Seigneur est là. Soyons donc des exemples vivants aussi pour ceux qui sont faibles, car c'est ainsi, comme je vous le disais tout à l'heure, que en devenant fort, quand un membre devient plus faible, nous sommes là pour le soutenir, nous sommes là pour le faire grandir, et ainsi tout le corps grandit. Le Seigneur lui aussi a été présent pour chacun d'entre nous. Il a commencé par venir sur terre, premièrement, et il est resté avec les 12 apôtres pendant des années, parfois jusqu'à se mettre en colère et à leur demander « Jusqu'à quand vous supporterai-je » À nous aussi de nous souvenir de notre cheminement, de la manière dont le Seigneur nous a aidés à nous faire grandir, à faire connaître sa parole. Il nous a montré le chemin, il est, lui, le chemin. À nous aussi, pour ceux qui sont plus faibles, plus petits, qui ont plus de difficultés, mais qui ont toute leur place dans ce corps, de montrer ce chemin, d'être une lampe, d'éclairer, et de les aimer aussi, comme le Seigneur lui-même l'a fait. Un autre passage aussi à thème qui se trouve justement dans Éphésiens 4, 32. Paul dit « Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire que j'approfondisse sur ce sujet. Vous avez la parabole du serviteur impitoyable pour vous montrer un petit peu ce que le Seigneur attend de vous. Vous avez été pardonnés. L'Église est imparfaite. Et il y aura à courir et il y aura à souffrir parfois. Mais on vous a pardonné bien plus, à un prix plus grand. Alors vous aussi pardonnez à votre prochain quand vous vous sentirez offensé. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus rester dans le silence. Pour grandir, il y a besoin d'amour, de pardon, mais il y a besoin de discussion, d'exhortation, d'encouragement, et parfois de reprendre, bien sûr, celui qui fait cela, mais jamais dans une attitude de destruction, jamais dans une attitude de rabaissement. Nous sommes un seul et même corps. Ça doit être dans une attitude d'élévation que nous venons reprendre notre prochain, notre frère ou notre sœur.
Un dernier passage ici que je voudrais vous donner par rapport à tous ces différents passages les uns les autres, c'est le timing de la manière dont nous devons agir et quand nous devons agir. Hébreux 3,13 nous dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Nous devons vivre les uns pour les autres de manière quotidienne. Pas seulement lors des rassemblements d'église, c'est un engagement constant envers nos frères et sœurs, en parole et en acte. Nous sommes ce nouveau peuple, cette nouvelle nation qui est ressortie du Seigneur. Nous vivons en communauté. Je sais que aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes facilite, on va dire, la manière de vivre individuelle. Parfois c'est plus facile, parfois c'est compliqué de vivre en communauté. Mais la volonté du Seigneur en mourant, en venant parmi nous, en vivant parfaitement, ça a été, comme les prophètes l'ont dit aussi dans le passé, de vivre ensemble, d'être cette communauté de croyants. Vous savez, si vous croyez en Christ, et si vous croyez en Christ et si vous êtes sauvés, c'est la vie éternelle que le Seigneur vous a donnée aussi. Et donc regardez votre voisin et dites-vous que vous le verrez tout le temps. Jamais ça ne s'arrêtera. Habituez-vous aujourd'hui à voir votre voisin, car il sera celui qui va participer aussi à l'éternité près de vous. Et nous devons vivre déjà cette éternité maintenant. Nous sommes ce peuple, nous sommes ce corps de croyants. J'ai fait une petite observation assez intéressante et rigolote en faisant des recherches sur tous ces passages les uns les autres. C'est que en les triant dans les différents livres dans lesquels ils ont été partagés du Nouveau Testament, on remarque comme une petite histoire qui découle de ces passages. C'est assez intéressant et rigolo à voir, mais ça nous donne aussi des indications précises sur une manière de faire entre chacun d'entre nous, dans notre comportement dans la communauté. Je vous ai pris 2 exemples. Ici, en lisant tous les passages les uns les autres dans l'Épître aux Éphésiens, je vous les partage ici d'une traite. Donc Éphésiens 4,2, supportez-vous les uns les autres avec amour, rejetez le mensonge, Éphésiens 4,25, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4,32, soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Éphésiens 5,21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Supportez-vous, rejetez le mensonge, car nous sommes membres les uns des autres, soyez bons, pleins de compassion, et soumettez-vous. On dirait une petite histoire qui se dessine si quelqu'un vous fait du mal dans l'assemblée, supportez-vous les uns les autres. Une fois que vous avez supporté cette difficulté, dites la vérité à celui qui vous a offensé. Supportez-le, pardonnez-le, dites la vérité pour autant à votre prochain, car nous sommes membres d'un même corps. Soyez bons quand vous lui dites la vérité. Plein de compassion, pardonnez-le comme Dieu vous a pardonné. Et une fois que vous l'avez dit, que le frère aussi se soumette à cette vérité, dans la crainte du Seigneur. Comme une petite histoire qui se dessine sur la manière de faire, juste avec les versets les uns les autres. Un autre exemple dans Colossiens. Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec toute sagesse. Ne mentez pas,
car vous êtes dépouillés du vieil homme. Si on vous ment, supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a sujet de se plaindre, pardonnez-vous, comme Christ vous a pardonné, mais que la parole de la vérité habite en vous. Dites la vérité aussi à votre prochain, qui a menti ou qui a fait du mal, en vue de l'édification de chacun. J'ai peut-être été un peu vite parce que j'arrive déjà à ma conclusion. Autant je fais... Pardon ? Oui ? D'accord. Donc, dans ma conclusion, ici vous avez vu que le Seigneur nous demande de faire ces choses. De faire ces choses parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a sauvés, parce que nous sommes un corps et parce que la tête de ce corps, c'est lui. Quand vous servez votre prochain, c'est Christ que vous servez. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure était absolument le plus à propos possible. En servant nos prochains, c'est Christ que nous servons. Quand votre frère ou votre sœur souffre, Christ souffre. Quand votre frère ou votre sœur se réjouit, Christ se réjouit. Christ a donné sa vie pour vous. Il vous a offert la vie, il vous a ressuscité et vous a rendu participants de son corps et de son plan. Pour toutes ces raisons et parmi toutes les manières que le Seigneur nous enseigne ici de vivre notre foi, donnez votre vie pour votre prochain. En le faisant, c'est à Christ que vous la donnez. Le Seigneur utilise l'image du mariage pour symboliser son alliance avec son Église. Voici encore une ultime raison de lui rendre un culte et de l'honorer comme il le désire. Le premier couple mentionné dans la Bible est celui d'Adam et d'Ève, les parents de tous les êtres vivants, de toute l'humanité déchue. De manière parallèle, Christ et l'Église forment aussi la nouvelle création des êtres renouvelés. Dieu n'a pas créé Adam par sa parole, mais il l'a créé par une action de sa main. Dieu n'a pas créé Jésus en tant qu'homme par sa parole, mais Jésus est la parole. Et elle a été rendue possible par l'œuvre aussi du Saint-Esprit. Dieu n'a pas créé Ève non plus par sa parole. Je fais le parallèle ici entre Christ et Adam et entre Ève et l'Église. Donc Dieu n'a pas créé Ève par sa parole, mais il a fait tomber Adam dans un sommeil profond, a pris une côte, et avec cette côte a donné vie à Ève. De même, Dieu n'a pas créé l'Église uniquement par sa parole, mais par le sommeil profond de la mort du Christ, par la blessure à son côté. Lui aussi a eu une blessure à son côté. Et de cette blessure, par ses meurtrissures et parce qu'il a donné sa vie, l'Église, son épouse, est venue au monde. La nouvelle création. Nous partageons, nous aussi, dans ce parallèle, la chair du Christ. Nous partageons, nous aussi, notre propre chair avec chacun d'entre nous. Ainsi, votre prochain, c'est le corps du Christ aussi. Alors, servez le Christ, car en le servant, c'est votre prochain que vous servez. Que le Seigneur soit glorifié dans l'amour que nous manifestons aussi les uns pour les autres. Amen. Sous la pression, sous la tension,